Les routes en mauvais état, manque d'eau et d'électricité, tels sont les constats faits ici à Agidi, l'arrondissement le plus vaste de la commune de Sakété. Cet arrondissement qui lie le Bénin et le Nigeria, qui bat le record en matière de l'agriculture et commerce transfrontalier, rencontre des problèmes liés à son développement depuis plusieurs années. Voyez-vous, nous souffrons beaucoup. Malgré cet espace très grand et de l'arrondissement, avec sa population très pauvre, nous souffrons de 3 infrastructures, à savoir, premièrement, les routes, deuxièmement, l'électrification rurale et troisièmement, l'eau. L'eau, nos populations indigènes, jusqu'à aujourd'hui, vont puiser l'eau dans les marigots. Toute la population se nourrit de l'eau du marigot. Et vous voyez, il n'y a aucune électrification. Nous avons encore les lanternes que nous allumons les soirs. La voie est très défectueuse, très boueuse. Pendant la pluie, il n'y a pas la voie. Pendant la pluie, il n'y a pas la voie. Puisque Agidi est long de Sakété à Corbeil, 30 km. Agidi. C'est un arrondissement qui a beaucoup de défis. Beaucoup de défis, en ce sens que la question de la sécurité, surtout au niveau frontalier, se pose. Et en dehors de ça, nous avons le défi lié à son réseau routier, puisque comme on le dit, la route du développement passe par le développement de la route. Nous avons des pistes au niveau de notre arrondissement qui desservent les différentes localités de l'arrondissement. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est des pistes qui sont dans un état plus ou moins dégradé. Nous avons environ 200 km de pistes rurales à aménager. C'est un défi énorme. Vous n'allez pas me croire si je vous dis aujourd'hui que l'arrondissement d'Agidi est le seul arrondissement de Sakété à ne pas bénéficier d'un seul millimètre linéaire de courant. Nous n'avons pas de courant électrique à Agidi. Aucune localité d'Agidi n'est alimentée en énergie conventionnelle. Je fais parler de l'énergie de la SPU. C'est dommage au XXIe siècle. C'est vraiment dommage. Malgré les atouts qu'a cet arrondissement en matière de la production agricole et commerce, il reste dans les oubliettes. Agidi aujourd'hui fait partie de à peu près la moitié de tout Sakété. Aujourd'hui, c'est un arrondissement désenclavé. Malgré les multisérieux qui fait le grenier dans le domaine agricole, on produit d'énormes spéculations dans Agidi aujourd'hui. Quand on prend le palmier à huile, aujourd'hui, Agidi bat le record. Il n'y a aucun arrondissement qui peut le gagner en position de palmier à huile. Le cacao, n'en parlons pas. C'est le siège même. À qui nous confie? Nous concordons nous confie. Mon de yekawa de bukaka nous le tuyi. À mon méga il me vi me tourner le bigile. Pour son évolution, les autorités de ce cadre de vie font des doléances et lancent des appels auprès du gouvernement. Si on peut réhabiliter tous ces bas-fonds, Sakété sera une commune productrice de riz qui bat tout le monde. Je tire chapeau à Malanville. Parce que nos bas-fonds, on peut produire du riz 3 fois dans l'année. Parce que chez moi je produis du riz. Tout à l'heure, si vous voulez, je vais vous sortir du riz. Du riz produit chez moi. Ce n'est pas le riz de n'importe quoi. C'est du riz de bon qualité, parfumé. Nous avons Ndalojul, les gens de la vallée qui sont en train de faire des diguettes. La tête est venue là, il a crié. Ça, il suffit de mettre un peu de moyens au niveau de ces bas-fonds pour développer cette culture aujourd'hui. Le riz est facile. En dehors de la chasse aviaire, le riz est tellement facile à produire. On peut mettre tous les jeunes, toutes nos femmes au travail. Nous envisageons d'aller voir le président de l'Assemblée, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, M. Louis Vlavonou,
pour que la scission de notre arrondissement soit une réalité. Parce que c'est ça qui va véritablement booster le développement de notre arrondissement. Nous demandons une voie très faite, très bien faite, voie bitumée, sur 15 km tout au moins. 15 km, nous n'avons que 2 dépressions. 2 dépressions qui se trouvent à votre taille parce que vous avez du matériel pour nous aider. Le président de la diaspora gabonaise Grégoire Djokbenou remercie les autorités pour le travail abattu dans cet arrondissement et appelle toute la population de la commune de Sakété à la solidarité. Si arrondissement de Sakété mo kí lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ọkọ ọba àdá ọba kò ní ṣàlẹ́sẹ̀ á padà wá kí ajálẹ̀ ti ìlú Àgìdì monsieur Ògúndélé Jibẹ wípé ọkọ ọba àdá ọba kò ní ṣàlẹ́sẹ̀ o. Mo padà wá kí àwọn àgbààgbà ìlú Àgìdì, àwọn ancien séà mo kí wọn, àwọn tó mú Àgìdì ró mo kí gbogbo wọn wípé ire ni yóò máa jẹ́ o. Mo kí gbogbo ọmọ Àgìdì pé èmi ọmọ yín àbúrò yín mo ń gbàgbé lákòókò yá ń kí pé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fi tún orílẹ̀-èdè wa ṣe Àgìdì ṣe èyí tí bàbá wa Patrice Talon ń ṣe sẹ́ ibi báyìí tí a wà sẹ́ ibi báyìí ló máa ń pè ní Ziyan lórí pọ́ùn ti Ziyan òun la wà. Ẹ wo bí ó ṣe ṣe pọ́ùn náà, nǹkan tí a ń fẹ́ fún ìlú wa Àgìdì nìyẹn, ní village Àgìdì, ní gbogbo 17 village Àgìdì. Pọ́ùn tó wà ní Àgìdì sẹ́ ó dàbí pé 10 sí 8 ni. Báyìí là ń fẹ́ kí ó ṣe, kẹ́ ẹ jẹ́ ká bá olóore yọ̀ kí ìrètí wa náà kó lè kàn wá lọ́wọ́. Ìtọ́ ni a fi gbé bíbá yìí ká lè fi ṣe àpèjúwe kan tí àwọn fi ìlú Àgìdì. A sì ń bẹ bàbá wa Patrice Talon wípé kó rántí wa ní ìlú Àgìdì, àti pé Àgìdì náà sẹ́ òun ní àdúgbò kan arrondissement tó tóbi jù nínú àwọn arrondissement mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó wà ní ìlú Àgìdì. Mais arrondissement Àgìdì náà kò bénéficier nǹkan kan. À ń bẹ̀ wọ́n, à ń fẹ́ ọ̀nà iná àtomi ní ìlú Àgìdì. À ń fẹ́ ọ̀nà iná àti omi. Àwa ọmọ Àgìdì náà gangan ẹ jẹ́ ká parapọ̀, ká sowọ́pọ̀, ká tọ̀ síbi kan náà kó lè ṣe ọ̀rọ̀ fún àwọn ìbánu máa ń pè é. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀, àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ẹ jẹ́ má ṣe wípé egun ní ànàgó ní àfẹ́mí. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni àwa nílùú Àgìdì. Nígbà tí wọ́n ti bí wa sí ìlú Àgìdì a ti mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba ló jẹ́ pé kán bí wa nílùú Àgìdì. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀, ká tó ìlú Àgìdì ṣe. Mo kí gbogbo yín ní ìlú Àgìdì pé ká má ṣe àfẹ́mí o. Ànàgó ni kí ló kàn mí fẹ́ bá ànàgó ṣe, egun ni mi fẹ́ bá egun ṣe náà. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀, ká tún Àgìdì wa ṣe. Précisons que cet arrondissement reste le seul de la commune de Ita-Okété qui n'a bénéficié d'électricité ni de l'eau dans cette commune.